Alléluia, gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Aujourd'hui, donc, vendredi 6 mars 2026, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Jean chapitre 5, le verset 13 que je lis au nom de Jésus-Christ. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Croire au nom du Fils de Dieu, telle est la condition pour devenir enfant de Dieu et pour avoir la vie éternelle. Mais que veut dire croire au nom du Fils de Dieu? Beaucoup disent qu'ils croient. Et oui, même Jésus-Christ l'a dit, le diable croit aussi. Et d'ailleurs, il craint. Mais si seulement nous nous arrêtions à croire dans le sens de dire « oui, je crois », que Jésus est Dieu, il est Seigneur, il est Fils de Dieu, il est ceci, il est cela. Ça ne suffit pas pour faire de nous des enfants de Dieu. Pour que nous devenions des enfants de Dieu, nous devons avoir des vies qui soient conformes. Parce que si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, tu dois croire tout justement en toute sa parole. Tu ne peux pas croire en une partie de la parole de Dieu. Tu ne peux pas croire en une partie de l'Évangile et rejeter les autres. Non. Croire au Seigneur, c'est aussi avoir une vie qui glorifie le Seigneur. Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, du 8e au 10e verset, nous voyons tout ce que nous pouvons dire sur le salut. Mais il y a aussi cette mention spéciale afin d'accomplir des œuvres bonnes qui ont été préparées d'avance. Si bien qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, en sa mort, en sa résurrection, en son œuvre rédemptrice, et qui se conforme à tout ce qu'il a dit. Le Seigneur Jésus-Christ a laissé un testament. Un testament, c'est l'évangile, écrit par des personnes qui étaient avec lui. Il y a des paroles de Jésus. Ce ne sont pas les paroles des apôtres, mais il y a les paroles de Jésus, il y a les enseignements de Jésus. Lorsque vous lisez Matthieu 5, 6, 7, vous pouvez avoir le condensé du message de Christ. Mais on ne le prêche presque pas dans certaines églises. C'est comme si cette partie de la Bible était sautée. Et c'est fait sciemment parce que tout justement le sermon sur la montagne, c'est la base de l'évangile, donc de l'enseignement de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, croire en Jésus, c'est croire en tout son enseignement. Alors, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que ta vie reflète aussi la vie d'enfant de Dieu. Ça veut dire que c'est une vie qui se conforme à la parole de Dieu. Et je pense que toute personne qui se dit chrétienne doit normalement avoir une vie qui ressemble à la vie de Jésus. Et si ce n'est pas le cas, mon frère, ma sœur, je t'invite encore aujourd'hui, en ce moment, à donner ta vie à Christ, à avoir une vie qui glorifie le Seigneur, qui se conforme à sa vie. Et c'est ainsi qu'on peut t'appeler enfant de Dieu, c'est ainsi que tu peux hériter de la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.